Bonjour les balances et bienvenue dans votre guidance pour le mois d'octobre 2021. Donc aujourd'hui on s'adresse aux ascendants et aux signes solaires balance. Il y a une vidéo à part pour les signes lunaires, donc n'hésitez pas à aller la voir. Pensez également à vous abonner, à liker si ce n'est pas fait, ça permet aux chaînes que vous aimez suivre de continuer à vivre. Donc on va commencer par la guidance générale pour voir ce qui vient vers vous sur le mois d'octobre. On fera un tirage professionnel, un tirage relationnel et on verra les messages un peu particuliers qu'on a pour vous. Donc d'ores et déjà les balances, je peux vous dire que votre mois d'octobre risque d'être chaotique pour vous, d'être challengeant. Il va y avoir du sport. Je pense que vous allez être... ça va être chaotique, mais pour vous. Hein. Ça va être le chaos un petit peu pour vous. Vous avez peut-être vous avez une tendance à aimer les choses bien ordonnées, bien ordonnancées, bien rangées. Alors pas forcément, on n'est pas dans la maniaquerie, hein, mais vraiment que les choses soient harmonieuses, coordonnées. Et là, ça va peut-être être un petit peu compliqué pour vous. Alors, on nous parle encore de fragile. Donc effectivement, pour le mois d'octobre, on est beaucoup de signes qui sont concernés par cette histoire d'instabilité. On nous parle de l'attaque et on nous parle du chat. Bon. Donc effectivement, un mois d'octobre qui s'annonce, je pense, challengeant pour vous. Hein, parce que vous êtes un animal d'harmonie, harmonieux. Les conflits, c'est pas votre truc. Hein, c'est quelque chose que vous avez tendance à fuir. Donc après, vous voyez... tout ne peut pas résonner avec vous, même si vous êtes de signe ou de l'ascendant de la balance. Hein. Il faut voir votre thème astral dans sa globalité, mais d'un point de vue archétypal, la balance, les conflits, elle les évite. C'est pas son truc, ça la stresse, et je pense que là, ce qui vient sur le mois d'octobre, c'est un petit peu beaucoup peut-être disharmonieux, et du coup ça va vous mettre dans une instabilité parce que vous n'allez pas forcément comment savoir réagir. On va peut-être vous prendre un parti, ça va peut-être aussi il y a une histoire de manipulation, enfin il y a une histoire de fomenter. Vous allez peut-être vous retrouver dans une situation où vous allez devoir fomenter, hein, et échafauder un plan, réfléchir à comment rendre la monnaie de sa pièce, ou comment vous allez devoir fomenter une échappatoire, j'entends, hein, pour pouvoir sortir d'une situation ou régler une situation. Et vous, ça vous met mal à l'aise, hein, parce que c'est pas le genre de comportement que vous appréciez, que vous véhiculez, que vous cultivez. Et donc là, ça va vous mettre dans une position un peu délicate parce que vous n'allez pas... vous ne serez pas fier de vous, hein, c'est ce qu'on entend, c'est ce qu'on m'envoie, mais vous n'aurez pas forcément le choix parce que effectivement vous allez potentiellement être attaqué de front par n'importe quelle énergie, hein, que ce soit une personne, un événement, une situation. Il y a une énergie assez claire qui va se positionner comme l'ennemi, hein, comme l'adversaire. On va peut-être vous prendre à partie, on va peut-être vous pointer du doigt, et ça va probablement vous balloter. Hein. Moi j'ai vraiment les mots chaos et challenge qui s'imposent à moi depuis que j'essaie de vous tirer les cartes. Ouais. J'ai la carte du coupable, donc je pense que vous allez être pointé du doigt. Je pense que on va dire que c'est de votre faute, ou il y a un petit peu une idée comme ça, d'être pointé du doigt. Voilà, d'être pointé du doigt. Et on vous désigne peut-être comme l'adversaire, comme la personne à abattre, et du coup vous allez devoir réfléchir à comment vous sortir de cette situation, parce que je sens pas que les... Alors après, vous rapportez ça à votre situation, mais pour moi, c'est infondé. Et c'est aussi pour ça que vous vous retrouvez dans une instabilité, parce que c'est infondé, vous ne comprenez pas ce qui vous arrive, enfin, vous n'allez pas comprendre ce qui vous arrive, vous n'allez pas comprendre d'où ça vient, et il y a un sentiment d'injustice, et c'est ça aussi qui vous met dans l'instabilité, parce qu'il est possible que
que vous soyez étonné, surpris par les personnes, enfin par là d'où ça va venir en fait. Vous n'allez pas vous y attendre et c'est ça qui va... moi je vous sens presque cloué sur place parce que vous comprenez pas pourquoi, d'où ça vient, enfin voilà. On vous parle d'acceptation. Alors, l'acceptation avec le chat, là, l'acceptation, c'est différent du pardon. Hein, c'est pas tout à fait la même chose. Là, on vous parle, en fait, la carte de l'acceptation, là, vous parle de regarder la réalité en face. C'est-à-dire de ne pas vous voiler la face par rapport aux personnes qui sont face à vous. D'ouvrir peut-être aussi enfin les yeux par rapport à ces personnes-là, que vous vous êtes peut-être laissé manipuler, que pour les personnes en face c'était un jeu, enfin voilà. Il y a peut-être une histoire aussi qu'on se moque de vous hein, sur le mois d'octobre, qu'on rit de vous ou à vos dépens, et que pour les personnes en face c'est un jeu, et il y a une histoire d'ouvrir les yeux par rapport à ces personnes-là, à ces situations-là. Et c'est aussi une leçon, hein, c'est aussi une leçon de ne plus se laisser avoir par les belles paroles, par les belles apparences aussi. Hein. Il y a une histoire de prendre ça vraiment comme une leçon, de ne plus se laisser séduire. Hein. La balance est aussi c'est le signe de la séduction, mais c'est aussi un signe qui se laisse séduire facilement. Et donc il y a un peu cette idée-là d'accepter aussi qu'on s'est mis dans cette situation soi-même, hein, et que on s'est laissé séduire par des beaux parleurs, par des apparences, voilà. Donc voilà, bon, on va aller voir plus spécifiquement ce dont on nous parle. Et ce qui vient vers vous. Je suis désolée pour mon chien, il est un petit peu énervé. Voilà. Alors, professionnellement, qu'est-ce qu'on a quelle est l'énergie que le mois d'octobre a en réserve pour vous? La reine de bâton. Alors c'est peut-être, parce que vous voyez on a le chat noir hein, aussi sur cette carte là, donc peut-être que cet événement dont on parle, le fait qu'on va vous pointer du doigt, qu'on va vous remettre en cause, va peut-être venir de la sphère professionnelle. C'est-à-dire qu'il y a peut-être une femme, alors regardez comment ça vous parle, comment ça se manifeste dans votre vie professionnelle, mais il y a peut-être une femme, une énergie féminine, supérieure et hiérarchique, voilà, quelqu'un qui a une certaine ascendance, une certaine emprise sur vous. Ça peut être juste un collègue qui est au même niveau que vous, mais que vous portez en haute estime en fait. Hein. Il y a un peu cette idée-là de quelqu'un que vous placez au-dessus de vous volontairement. Voilà. Et cette personne-là, elle est pas comme vous. Elle n'est pas comme vous. Elle est pas dans l'harmonie, elle n'est pas dans le subtil, elle n'est pas dans le beau. Elle est dans la matérialité, elle est dans la réussite, elle est dans les apparences, voilà. Elle est dans les apparences, elle est dans la matérialité, elle est dans l'argent, voilà. Elle est dans cette réussite-là, au mépris du reste. La reine de bâton, c'est pas une reine sensible, hein. C'est l'esthétique, l'harmonie, ça lui parle pas. C'est pas des trucs qui sont importants pour elle. C'est ni bien ni mal, mais elle, ce qu'elle priorise, c'est la matérialité, c'est la réussite personnelle, c'est sa réussite personnelle. Donc il est possible que sur le mois d'octobre, ce soit cette énergie-là qui vous remette en cause, qui vous pointe du doigt, et vous vous y attendiez pas. Vous ne vous y attendez pas, vous comprenez pas bien d'où ça vient, mais cette personne joue son propre jeu, hein, elle joue ses propres cartes, elle suit son chemin à elle. Et si ça doit être à votre détriment, c'est à votre détriment. Cette carte ne représente pas forcément une femme, elle représente une énergie qui vient vers vous. Cette énergie, je pense que ce chat noir, cette ruse, elle vient du domaine professionnel sur le mois d'octobre, et c'est dans votre domaine professionnel que vous allez être pointé du doigt, que vous allez être remis en cause. Mais on vous parle aussi que c'est quelque part,
alors j'aime pas dire que c'est de votre faute, mais c'est un jeu auquel vous avez délibérément rejoint la partie en fait, parce que vous vous êtes laissé avoir par des apparences, avoir par quelque chose qui sentait bon, qui sentait beau, qui sentait bon le sable chaud, on me dit, qui avait l'air, voilà, qui présentait bien. Donc il y a une idée aussi d'accepter sa part de responsabilité dans cette histoire-là. Alors, ouais, c'est transformationnel pour vous. Hein. C'est transformationnel. On vous dit de faire attention aux messages que vous êtes en train d'écouter aujourd'hui. Ouais. Bon. Il est possible aussi que le jour où vous écoutez ce message, ce soit le jour où on vienne un petit peu vous remettre en cause, ou en tout cas dans les jours qui vont venir, c'est quand même quelque chose qui arrive assez vite. Hein. De toute façon, ces vidéos-là, elles sortent, je crois, le 25. Donc octobre, c'est dans 6 jours. Hein. Donc voilà, on nous parle effectivement, et vous voyez que là, la carte, elle regarde comme ça. Hein. Donc je pense vraiment qu'il y a une femme, une énergie féminine, quelqu'un dans le travail qui va vous pointer du doigt, qui va aussi rediriger la faute vers vous. Il y a une histoire un petit peu comme ça, parce que quand on pointe les autres du doigt, c'est aussi pour détourner l'attention de soi-même. Alors, attention, les énergies sont interchangeables. Peut-être que c'est vous qui allez pointer du doigt quelqu'un d'autre et on vous dit de faire attention parce que vous n'êtes pas dans la vérité. Donc faites toujours attention quand vous pointez l'attention sur une autre personne, d'être dans la vérité, parce que là, en l'occurrence, c'est pas le cas. Il va y avoir des mensonges, il va y avoir des fausses paroles, il va y avoir des calomnies, on me dit, donc que ce soit sur vous ou que ce soit de votre part. Donc on vous dit aussi, vous, de rester dans votre potentiel, dans votre propre abondance de cœur, dans l'idée que vous avez de vous-même qui n'est pas ça. Vous n'êtes pas cette personne-là, vous n'êtes pas ce qu'on dit de vous. Et on vous invite là aussi vis-à-vis de cette expérience-là à tenir bon, hein, à être conscient de votre valeur parce que ça va se savoir, on me dit. Vous n'allez pas être la seule ou le seul à vous rendre compte. Alors vous allez vous rendre compte parce que vous allez le subir, mais les gens autour de vous ne seront pas forcément dupes non plus. Hein. Donc ne croyez pas que cette personne, même si c'est un hiérarchique, représente la toute-puissance du savoir absolu. Par contre, on dit aussi de vous défendre. De vous défendre, de faire valoir votre côté, votre version de l'histoire, de faire valoir aussi ce que vous savez, parce que c'est peut-être aussi vos compétences qui vont être mises en cause. Donc on vous dit aussi de faire valoir qui vous êtes, votre potentiel, ce dont vous êtes capable, et ce que vous apportez à l'entreprise, à votre équipe, à l'endroit où vous êtes, parce que ça peut parler aussi d'un lieu où vous passez votre temps. Hein. Aussi, le travail, c'est ça, c'est un lieu où on passe son temps. Donc si vous êtes à la retraite, ça peut être un hobby, ça peut être une passion, enfin voilà. Et donc on vous dit de faire valoir ce que vous apportez, de faire valoir ce que vous apportez, ce dont vous êtes capable. C'est aussi ce qui se manifeste là, cette énergie qui vient vers vous au mois d'octobre, ça vous permet aussi ça a ce côté, ce pouvoir de transformation, dans le sens où peut-être que jusque-là vous n'arriviez pas à vous mettre en avant, à montrer de quel bois vous vous chauffez et ce que vous apportez à l'équipe, j'entends, ce que vous apportez au collectif. Et là, cet événement, ça va vous permettre de le faire. Donc, n'ayez pas peur aussi, ne vous ratatinez pas, alors je ne sais pas ce que j'ai fait de la carte, mais ne vous ratatinez pas comme sur cette image. Alors, les premiers temps, vous allez peut-être vous ratatiner, hein, les premières heures, les premiers jours, mais n'hésitez pas après à remonter au créneau pour faire valoir votre vérité à vous, quoi, pour faire valoir ce que vous apportez, ce que vous valez, voilà, la richesse de ce que la richesse et la valeur de ce que vous apportez à cet environnement professionnel-là. C'est important, parce qu'il est réel, hein, il est réel, contrairement à ce que cette énergie veut faire croire, parce que c'est aussi un jeu, hein. Là c'est une personne aussi qui joue son va-tout,
c'est-à-dire que c'est un jeu pour elle, elle a pesé le pour et le contre dans cette situation-là, et elle en est venue à la conclusion que c'est en portant l'attention sur vous qu'elle allait pouvoir s'en sortir. Donc ça veut dire que quelque part, c'est cette personne-là qui a quelque chose à se reprocher. Donc soyez suffisamment fin et suffisamment malin, mais les balances sont des gens qui sont très très fins pour voir la réalité de la situation, la vérité de la situation, et aussi savoir le tourner à votre avantage. C'est aussi ça la carte de l'acceptation qu'on avait tout à l'heure, c'est réussir à tourner cette situation à votre avantage en mettant en exergue au contraire ce que vous apportez et votre potentiel. Mais ça va vous demander d'entrer dans le conflit. Hein. Ça va vous demander d'entrer dans le conflit, et donc pour vous c'est pas facile. Pour vous c'est pas facile. Ouais, vous êtes perdu hein, dans cette situation-là. Cette situation-là, elle va vous... vous allez vous sentir tout seul hein, aussi. Hein. Vous allez vous sentir tout seul parce que les gens autour de vous, même s'ils savent la vérité, ça ne veut pas dire qu'ils auront le courage de la dire. Mais après, si c'est votre vérité, c'est pas forcément à eux de la dire. Hein. Donc je sens que vous allez être un petit peu tout seul dans cette épreuve. Voilà. Donc il y a des gens qui vont oser prendre parti pour eux, oser se défendre, et il y en a, ils vont faire le dos rond, ils vont attendre que ça passe. Donc les deux potentialités existent en même temps et au même moment. Le chat de Schrödinger est avec nous. Et j'ai la carte de la force, hein, donc on vous dit quand même dans cette situation, on vous incite très fortement à faire preuve de force. Hein. De force et de douceur en même temps, c'est-à-dire de résolution. Hein. Être résolu, c'est ça. Hein. Parce que si vous faites ça, ce sera une grande victoire pour vous. Hein. On nous parle de transformation, on nous parle de victoire. Il y aura une victoire sur la situation, et on va vous reconnaître. Vous allez aller à la guerre et vous allez en sortir victorieux. Ouais. J'ai la carte du chariot. Alors c'est intéressant parce que ce matin j'ai aussi fait, je ne sais pas si vous le savez, mais je fais des tirages sur les arcanes majeures, hein, sur les messages qu'elles nous ont apportés. Et aujourd'hui, c'est-à-dire le même jour où je fais ce tirage-là, j'ai fait le tirage de l'arcane du chariot. Donc allez voir le message du chariot que j'ai fait. S'il n'est pas encore sorti, il va bientôt sortir. Je ne sais pas trop quand est-ce que je vais le poster. Mais il y aura sans doute pour vous des messages dedans. Mais on vous dit que ça, c'est vraiment une situation de transformation personnelle, de maîtrise personnelle, de maîtrise de vous-même. C'est un cadeau de l'univers, même s'il pue. Hein, même s'il sent pas bon, même s'il n'est pas cool, même si sur le moment c'est un mauvais moment à passer, c'est un cadeau de l'univers pour grandir. Hein, c'est vraiment une victoire, une transformation intérieure. Moi je sens des gens qui vraiment supportent pas le conflit, qui ont très très peur de se mettre en avant, qui ont très très peur de prendre leur propre défense, qui ont aussi peur de cette personne-là, peut-être, hein, de cette énergie-là ou de ce qu'elle représente. Et donc qui ont peur vraiment de prendre leur propre défense. Et pourtant, c'est le faire, oser le faire, ça aurait des super... enfin, ce serait transformationnel, ce qui est la première des choses, mais aussi des répercussions super positives pour vous, pour l'avenir, pour votre développement personnel. Voilà. Mais on vous demande de prendre position pour vous, on vous demande de vous défendre. Donc on vous incite très très fortement dans cette situation à vous défendre. Voilà. Ok, on va passer au tirage relationnel. Alors, l'énergie qui vient pour vous relationnellement, de quoi on vous parle? Ouais. Un mois pas facile pour vous, hein, les balances. Un mois pas facile. Après, il est possible que cette personne, dans le monde professionnel, vous l'ayez considérée comme une amie. Hein. C'est aussi ça, ouvrir les yeux sur la réalité de cette personne-là. Et du coup, ça vous fend le cœur, quoi, ce qui se passe, parce que vous vous sentez trahi. Ouais, vous avez idéalisé une relation, mais bon, ça c'est un petit peu la balance. Hein. Un peu le drame de votre vie. Bon.
Bah, ça nous parle de la même chose, hein. Pour moi, on est typiquement dans le même genre de relation. Enfin, ça nous parle vraiment de la même chose. Je pense que les deux sont liés. Les deux sont liés. Vous avez idéalisé une relation, idéalisé une personne. Pardon, je suis en train de vous faire valser. Donc, vous allez valser pendant le mois d'octobre. Donc, on dit quand même que c'est lié au travail, hein. C'est aussi un travail sur vous important. Donc vous avez idéalisé une personne, idéalisé une situation, voilà, vous vous êtes dévoué à cette énergie, quelle qu'elle soit, que ce soit une personne, un travail, une situation, voilà. Vous vous êtes dévoué corps et âme à cette entreprise aussi, hein, l'énergie tierce, enfin l'énergie dont on parle, ça peut aussi une entreprise qui vous met en cause. Donc il faut vous défendre. Hein, c'est pas forcément une personne, mais c'est une énergie, on va l'appeler comme ça, une énergie en laquelle vous avez cru, en laquelle que vous avez idéalisé, vous vous êtes dit c'est beau, c'est bon, ça sent bon le sable chaud, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Vous vous êtes dévoué corps et âme vis-à-vis de cette personne, vis-à-vis de cette entreprise, dans ce travail, et bof, voilà, c'est... c'est un crève-cœur, quoi. C'est un coup de cœur, c'est dur pour vous. C'est dur pour vous, vous ne comprenez pas pourquoi, comment, d'où ça vient, et ça vous... ça plombe votre légèreté, hein. Ça vous met dans une lourdeur qui est difficile pour vous. Et on me dit, vous ne l'avez pas vu venir, mais vous auriez pu le voir venir en fait, hein. Vous êtes resté aveugle à cette situation. Il y a sans doute eu, des gros drapeaux rouges, hein, ce qu'on appelle les red flags. Il y a eu des gros signes avant-coureurs, des gros signaux, mais vous les avez pas vus, hein. Vous étiez dans votre petite bulle, c'était beau, ça sentait bon le sable chaud, voilà. Vous êtes laissé bercer d'illusions. Vous êtes laissé bercer d'illusions. Bon, on me dit quand même que vous êtes soutenu, hein. Relationnellement, vous avez quand même des gens, une fois passé le choc, on nous parle de bataille quand même, hein. On nous parle de bataille, et cette situation, c'est un réveil, hein. C'est un vaccin. C'est un réveil, c'est un vaccin, c'est tout ce que vous voulez, hein. C'est une vérité qui éclate, voilà, et j'ai encore le fait de vous défendre. Donc je pense vraiment que les deux situations sont liées. Après, voyez comment ça se répercute dans votre vie. Donc il y a quand même du soutien autour de vous, pas beaucoup, hein. Il y aura plus de gens... alors, il n'y aura pas forcément plus de gens contre vous, mais il y aura plus de gens qui, entre guillemets, vont prendre parti aveuglément ou qui ne vont pas vous aider ou qui vont rester passifs que de gens qui vont vous aider. Mais il y aura quand même au moins une personne, voire deux autres, qui vont être d'un soutien important. Après, vous allez peut-être entendre une ou deux fois, je te l'avais dit. Ça, c'est possible aussi. Mais donc, vous êtes dans le conflit sur le mois d'octobre, hein. Il y a des conflits sur le mois d'octobre, conflits relationnels. C'est possible aussi que le professionnel déteigne sur le relationnel, c'est-à-dire que vous êtes tellement malmené professionnellement que vous commencez à vous en prendre aussi à votre entourage. C'est une possibilité. Cette carte-là, le 8 de coupe, il me parle un peu de ça. Il me parle que... j'ai encore le chariot. Il me dit que vous serez peut-être prompt, un peu trop prompt, du coup, dans votre sphère relationnelle, à être dans le conflit. C'est-à-dire que je pense que pour certains, les deux ne sont pas forcément liés, c'est-à-dire que vous n'étiez peut-être pas forcément amis avec cette personne et tout ça, mais ce qui va se passer professionnellement va déteindre dans votre vie relationnelle parce que vous serez blessé et du coup vous allez commencer soit à vous méfier des gens, soit à être dans la réaction. Je pense qu'il y a un moment donné sur le mois d'octobre, vous allez entrer dans une phase réactionnelle, rebelle, de rébellion, parce que ça va être un réveil. Et du coup, vous allez vous en prendre à tout et à tout le monde, quoi, hein. La balance sympa, elle va plus trop être là, et vous allez peut-être avoir ces comportements de défense, d'autodéfense, de réaction.
parce que ça va être instinctif, hein, parce que vous allez vous allez vous sentir mis en cause, mis en doute, et du coup vous allez lever les armes, quoi. Bon, il y a quand même une ou deux personnes autour de vous qui vont voir clair là-dedans et qui vont, je pense, vous tempérer. C'est aussi un appel à tempérer cette capacité réactionnaire que vous avez. Ouais, bon, j'ai deux personnes autour de vous. Deux personnes sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. Ça peut être ouais, j'ai un groupe de 3 personnes et je pense que vous faites partie de ces 3 personnes. J'ai encore 3 personnes ici, donc je pense que c'est votre cellule familiale ou c'est peut-être votre conjoint, votre enfant, votre conjoint, votre frère, enfin homme ou femme, peu importe. Il y a deux énergies autour de vous qui vont pouvoir vous aider à traverser ça et qui, elles, ne vont pas se laisser émouvoir peut-être des foudres que vous allez leur faire tomber dessus, quoi. On vous dit aussi de ne pas abuser avec ces personnes-là, de ne pas vous laisser, de ne pas non plus leur faire porter toute cette frustration parce que c'est pas eux les responsables. C'est pas eux les responsables. C'est peut-être eux qui vont vous pousser aussi à vous réveiller vis-à-vis de cette situation. C'est peut-être eux qui vont vous dire, ben, je te l'avais dit, c'était couru d'avance. Bon, voilà, c'est pas toujours sympa à entendre, quoi, hein. Donc ne déchargez pas votre frustration sur vos proches, ils ne vous ont rien fait. Bon, et j'ai la lune. J'ai la lune que je vais mettre là, je sais pourquoi je la mets là, voilà, elle va bien avec la carte de la dévotion, hein. Moi je pense que c'est votre côté féminin qui est blessé là, dans cette histoire-là, où on s'est joué de vous, il y a ce sentiment qu'on s'est joué de vous, que vous avez donné toute votre énergie à un travail, à une entreprise, à un patron, peu importe, on s'en fout. Vous avez donné toute votre énergie et on vient et on vous blesse, voilà, et du coup ça vous blesse intérieurement, quoi. Il y a une remise en cause assez profonde là, qui vient vers vous et qui du coup va avoir des impacts sur tous les aspects de votre vie. Tous les aspects de votre vie. Bon, on vous dit de vous appuyer, si vous êtes en couple, on vous dit de vous appuyer sur votre partenaire pour traverser cette épreuve. Si vous n'êtes pas en couple, vous avez des amis proches sur lesquels il faut vous appuyer. Si vous avez personne autour de vous, appuyez-vous sur vos guides, hein, parce que vous allez avoir besoin de soutien dans cette... ne restez pas tout seul, vous allez avoir besoin de soutien dans cette épreuve, parce que c'est une épreuve. C'est une épreuve pour vous. Ok, bon, bah écoutez, pas facile, mais vous n'êtes pas dénoué, dénoué. Vous n'êtes pas dénoué. Il y a un sac de nœuds à dénouer et vous n'êtes pas dénué de répartie aussi, on me dit, hein. Cette frustration que vous pouvez déverser sur vos proches, n'hésitez pas à la déverser sur les responsables de cette situation. Faites valoir, montrez au monde qui vous êtes, hein, un peu cette idée-là. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour octobre? On vous parle de cycle. Tout arrive en son temps, honorez les cycles de votre corps, synchronisez-vous avec la magie de la lune. Donc, on avait la lune tout à l'heure. Donc, on a tendance à croire que le féminin est faible, hein, parce le féminin, c'est le passif, c'est la réceptivité, mais non, c'est aussi le féminin, c'est aussi l'émotivité, donc c'est toute l'énergie liée aux émotions, et toute cette énergie liée aux émotions, n'importe quelles émotions, la colère, hein, par exemple, elle peut être c'est quoi le mot en français? Elle peut être récoltée, prise à bras le corps et réorienter vers là, un petit peu comme une boule de feu, vers là où on veut la réorienter, hein. Donc l'histoire du cycle nous dit aussi que quelque part, si vous en arrivez à ce point-là dans cette situation, c'est aussi, avec la carte du jugement, c'est aussi un réveil, hein. C'est aussi pour vous réveiller et vous dire, est-ce que tu es sûr d'être encore à la bonne place? Il y a un peu cette idée-là, enfin c'est même pas un peu, c'est qu'elle est assez forte, quoi, hein. Je pense que c'est une situation pour vous réveiller, vous ouvrir les yeux sur la vérité de la situation et que en fait, ça fait un moment que c'était plus pour vous. Reconnectez-vous aussi à votre féminin intérieur, il va vous aider à avoir
où vous en êtes intérieurement, ce qui vibre à l'intérieur de vous, ce qui vous fait plaisir, de ce qui vous fait plus plaisir. Hein. Il y a une idée vraiment d'avoir été séduit par des faux semblants. Il y a l'appel, le chant des sirènes, moi j'entends. Le chant des sirènes, vous êtes peut-être resté dans un lieu professionnel, une activité, un travail, parce que vous étiez bien payé, parce que c'était confortable, parce que ça avait l'air pas mal, mais en fait c'était un trou noir dans lequel vous mettiez toute votre énergie et on vous rendait rien. Et les gens autour de vous s'en sont aperçus, mais pas vous. Voilà. Ou alors vous ne vouliez pas lâcher ça parce que ben, voilà, c'est inconfortable, mais on le connaît, donc c'est rassurant. Enfin, il y a un petit peu une idée comme ça. Et là, il y a une idée avec le cycle que c'est qu'il est temps de passer à autre chose. Hein. Je vous parlais du chariot, de la guidance du chariot, mais le chariot nous parle aussi de ça. Donc n'hésitez pas à aller regarder cette vidéo-là parce que je pense qu'elle aura des informations pour vous. Alors on nous parle de l'amour et on parle de vous, de toi. Donc ouais. Osez monter au créneau pour vous. Hein. Moi, ces deux cartes-là, elles me parlent de ça. Elles me disent de vous rendre hommage à vous-même. Hein, de l'énergie, l'amour que vous avez donné aux autres, que vous avez donné dans cette situation-là, à cette personne-là qui vous pointe du doigt. Cet amour, il était mal placé. C'est-à-dire que vous auriez dû vous le donner à vous. Et cette situation-là, elle est là aussi pour vous faire comprendre ça. Pour vous faire comprendre que cet amour que vous donniez à l'extérieur de vous-même, il était mal placé. Hein, il était déplacé et cet amour il est fait pour vous, il n'est pas fait pour les autres. Donc ce n'est qu'un juste retour des choses que de renvoyer la balle à la personne en face, que de renvoyer l'ascenseur. Hein. Ne croyez pas que parce que on est sur un chemin spirituel qu'il faut être bonne poire, hein, c'est pas le cas. Hein. Il y a une différence entre se défendre, entre prendre sa défense personnelle et entre attaquer les autres. C'est pas la même chose. Là, on vous dit pas d'attaquer les autres, on vous dit pas de pointer l'autre personne du doigt, on vous dit de prendre votre défense, c'est-à-dire de montrer ce dont vous êtes capable, de montrer ce que vous valez, de montrer ce que vous avez à l'intérieur. C'est ça, se défendre soi-même, c'est pas attaquer les autres. C'est-à-dire qu'on vous demande de ne pas faire aux autres ce que vous avez subi, ou ce que vous allez subir, ou ce que vous n'aimeriez pas subir. On vous demande de montrer qui vous êtes, ce dont vous êtes capable, ce que vous avez à l'intérieur. Et c'est important, hein. Je pense que c'est quelque chose... parce que la balance elle a de l'amour pour tout le monde. Mais elle n'en a pas pour elle-même. Hein. C'est souvent ça, la balance. Et donc là, c'est une expérience de vie qui essaye vraiment très fortement, et je pense que ce n'est pas la première fois que vous vivez ça, mais là, ça va être assez puissant. C'est une expérience de vie pour vous montrer ce côté-là de vous, que vous devez dépasser. Hein. Cet amour que vous donnez à l'extérieur, donnez-le à vous d'abord, et après vous serez capable de le donner à l'extérieur, parce que vous vous épuisez à donner quelque chose qui en fait aujourd'hui n'existe pas, parce que si l'amour n'est pas tourné vers vous à la base, il ne peut pas être tourné vers l'extérieur. C'est que c'est pas de l'amour, c'est que c'est des attentes, c'est des espoirs, c'est un petit peu tout ça. Donc ce n'est pas désintéressé. Donc vraiment tout cet amour que vous donnez à l'extérieur, là, cette dévotion dont on parlait, donnez-vous-le à vous avant toute chose. C'est aussi ce qui va vous permettre de sortir de cette situation grandie et de ne plus réitérer les mêmes erreurs, quoi. De ne plus de sortir un peu d'un cycle comme ça où vous faisiez confiance aux mauvaises personnes, où vous admiriez les mauvaises personnes, où vous étiez dévoué aux mauvaises personnes, et on nous parle de destin. Donc c'était vraiment écrit, hein, cette situation. Donc là on est sur un événement de vie, donc probablement ce sera assez désagréable. Mais c'est une leçon de vie. Donc on nous dit ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Eh oui. Vous ne pouviez pas briller là où vous étiez. C'est ce qu'on vous dit aussi. Hein. Vous ne pouviez pas briller là où vous étiez. C'était pas possible. Intégrité, fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. C'est ce qu'on vous dit depuis le début. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Et on vous parle de courage.
Tu en es capable, alors agis. Nous, les anges, nous te soutenons. Donc, ayez le courage d'être intègre envers vous-même. D'être intègre envers vous-même. Voilà. Peu importe la forme que ça prend, hein, peu importe que ce soit quitter une situation, peu importe que ce soit monter au créneau pour vous, voilà, peu importe la forme que ça prend, parce que on expérimente tous les mêmes émotions, tous le même fond, mais pas tous les mêmes formes. Donc ça va prendre des formes différentes pour vous tous. Après, il y en a pour qui ce ne sera pas au mois d'octobre, voilà, ce sera plus tard, ou c'est déjà arrivé. Et on vous dit d'avoir le courage de monter au créneau pour vous et de prendre les bonnes décisions, d'avoir le courage d'être honnête envers vous-même aussi, hein, et de reconnaître qu'une partie de cette situation-là vous est due. Hein, vous êtes aussi responsable de ce que vous vivez au quotidien. Hein. Je précise au quotidien, hein, parce que les événements traumatiques, dramatiques qui peuvent nous être imposés, voilà, n'allez pas me faire dire ce que je n'ai pas dit, mais vous êtes responsable de votre quotidien. Le travail fait partie du quotidien. Ok. Bon, bah écoutez, moi je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite le meilleur, sincèrement. Essayez de tirer le meilleur parti de cette situation-là pour grandir, pour vous développer, même si c'est pas facile. Voilà. Et puis je vais m'arrêter là. Et je vous dis à bientôt. Salut!